Salut la famille, c'est Mango Tuto, heureux de vous retrouver une fois de plus. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien, malgré quelques problèmes de santé que j'avais, mais maintenant je vais très bien, je vais vraiment très bien. Alors nous allons sans plus tarder passer sur le sujet du jour. Aujourd'hui nous allons parler un peu d'une autre chose. Oui, je sais, vous avez l'habitude de me voir avec WebDev, WinDev Mobile, mais j'avais bien dit dans ma chaîne, si vous regardez bien dans la description de ma chaîne, je ne parle pas que de ça. Je parle de tout ce dont je connais en informatique, et donc beaucoup d'astuces et même de choses que vous pouvez me demander de faire. Je vais faire des recherches pour vous et vous l'exposer. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de WordPress. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de WordPress. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est installer WordPress dans WAMP Server en local. Installer son site WordPress en local dans WAMP Server et l'utiliser sans connexion Internet. Alors, sans plus tarder, allons-y. D'abord, la première des choses dont il faut savoir, c'est nous devons... La première des choses, c'est il faut savoir d'abord faire la différence entre WordPress.com et WordPress.org. WordPress.org. Donc, je vous sollicite d'aller visiter ou de taper sur votre moteur de recherche WordPress.org et non WordPress.com. Alors, quelle est la différence? WordPress.com, c'est en fait là-bas qu'on crée le site directement en ligne, tu vois. C'est le service commercial de WordPress directement en ligne. Et sinon, pour le WordPress.org, là, on vous montre un peu l'organisation de WordPress, qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Et on vous donne aussi la possibilité de télécharger WordPress. Oui, oui, et oui. Tout simplement là, vous cliquez obtenez WordPress, directement vous téléchargez. Bon, dans mon cas, vous allez télécharger la dernière version qui sort. Alors, dans mon cas, j'ai déjà téléchargé WordPress, on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est plutôt, nous allons plutôt lancer WAMP Server. Si vous en avez, hein, surtout si vous avez WAMP Server, vous le lancez directement. Si vous en avez pas, je vous demanderai d'aller sur wampserver.com, d'aller sur wampserver.com, oui, et télécharger WAMP Server. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Vous téléchargez WAMP Server, vous téléchargez WordPress, vous le mettez dans votre quelque part dans votre disque. Donc c'est ce que moi j'ai déjà fait. Alors on va là, j'ai WAMP Server, la version 64 bits que j'ai déjà téléchargé. Maintenant on va essayer de l'exécuter. Oui. Ça se lance. Ok. Dans WAMP, ça fonctionne. Voilà, WAMP Server est là. Si le serveur est en rouge, ça signifie que aucun service n'a été démarré. Si c'est en orange, ça signifie qu'un de ces services a été démarré. Alors, Si c'est vert, tous les services sont démarrés. Alors, WAMP Server, c'est un serveur local qui héberge qui a en son sein les serveurs d'application Apache et les serveurs de base de données MariaDB et les serveurs de base de données MySQL. En tout cas, la version que j'utilise a ces trois choses-là. Des serveurs de base de données MariaDB et MySQL et un serveur d'application qui est Apache. Pour l'ouvrir, vous faites clic gauche. Ok, ça va ouvrir. Et ici, on peut voir notre localhost, donc notre serveur local. On peut voir ça. Je ferme d'abord tous ces onglets. On peut voir notre serveur local.
Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller chercher là où se trouve le WordPress qu'on avait téléchargé. D'accord? Pour moi, c'est ici. Est-ce que programme O2, WordPress. WordPress, ok. C'est ça. Comme ça, on va faire. C'est ici, hein. Disons que je l'avais mis ici dans les fichiers téléchargement. Ok. Notre WordPress est là. C'est en fichier zip. Ce qu'on doit faire, premièrement, c'est d'abord les décompresser. Et pour ce faire, on vient ici, on clique droit dessus. On clique droit, on dit WinRAR. Moi j'utilise WinRAR, extract file. Je dis extract here. Je vais extraire, donc on décompresse, on extrait les fichiers. Je vais refaire. C'est extrait. Ok, ça nous montre que, ça nous signale que notre fichier a été extrait. Donc il est là les fichiers. Alors je vous demanderai de l'ouvrir d'abord. On entre. Vous voyez ici, on peut voir tout ce qu'il y a. Donc c'est ça un peu les fichiers WordPress. Alors les fichiers WordPress c'est quoi? C'est un site déjà conçu. C'est un site déjà conçu par l'organisation WordPress et dont vous allez utiliser, modifier, personnaliser, ajouter des trucs, les rendre comme vous voulez. Donc c'est dingue. Vous pouvez le rendre comme vous voulez. Vous voyez un peu la technologie WordPress, comment elle fonctionne. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va prendre ces dossiers WordPress, ces dossiers. On va prendre ça. D'abord, essayons de renommer cela. Dans mon cas, je vais dire MangoTuto. MangoTuto. Ok, on renomme ça. On va prendre ces dossiers WordPress. On va faire clic droit, copier. Alors, les amis, quand on installe WAMP Server, je suppose que vous avez déjà installé WAMP Server. Très bien. Quand on installe WAMP Server, directement, il crée un dossier dans les disques C. Et le dossier s'appelle WAMP64. C'est écrit 64 parce que j'utilise la version 64. Si dans votre cas c'est la version 32, ça va écrire WAMP 32. Moi j'utilise la version 64 bits, c'est pourquoi c'est écrit comme ça. Alors, on a copié notre fichier WordPress, notre dossier WordPress. On va venir ici dans WAMP64. On clique deux fois, on entre dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le dossier www. Ah, il est là. Le dossier www est là. On clique deux fois dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire clic droit, coller. On colle, on attaque le dossier, notre dossier MangoTuto puisse se coller très bien. Ok, on a fait une copie, maintenant on colle. Ah, ok. Donc notre dossier est là. Nous sommes maintenant situés dans, vous voyez, PC, disque C, dossier WAMP et dans le www. Ok. On peut l'ouvrir, hein? On peut voir, c'est toujours le même dossier. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va aller créer une base de données avec avec PHPMyAdmin avec MySQL dans PHPMyAdmin.
On rentre dans notre navigateur. Eh bien, moi je suis venu ici parce que j'avais déjà ouvert, ou autrement vous pouvez faire ça. Venez ici, faites clic gauche, venez ici, PHP My Admin, vous cliquez. Bon, sachez une chose, hein, avec PHP My Admin, on doit d'abord se connecter, on doit ouvrir une session. Et dans la session, avec PHP My Admin, le nom d'utilisateur par défaut c'est root, R-O-O-T, root. Le mot de passe, on ne met rien du tout. On peut choisir la base de données ici, comme je vous avais dit. Il y a des serveurs de base de données, MySQL et MariaDB. Mais dans notre cas, on va utiliser MySQL. OK. Pourquoi on a utilisé MySQL? Parce que WordPress utilise toujours MySQL. Il est implémenté avec les bases de données MySQL et non MariaDB. OK, on exécute. Ça charge. OK, nous sommes dedans. Nous sommes à l'intérieur des PHP My Admin. Il y a beaucoup de choses ici. Hein? Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Tu peux créer des bases de données. Donc, c'est vraiment un SGBD, vraiment un grand SGBD qui te permet de créer des bases de données, des structures, des codes SQL, des états, créer des utilisateurs, exporter les bases de données, importer, faire des réplications, donc beaucoup de choses. On ne va pas parler de ça ici. C'est que nous allons faire, c'est créer une base de données pour notre site WordPress. On vient, OK, je vais dire le nom de la base de données, je vais dire MangoTuto Database. OK. MangoTuto Database. On va choisir. Moi, je préfère toujours. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je préfère toujours mettre ITF8. ITF8 Général CI. OK. ITF8 Général CI. On crée. OK. Notre base de données est créée. À gauche ici, nous pouvons voir MangoTuto Database. Notre base de données est créée. Il n'y a rien dedans. Quand on fait, on voit qu'il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Oh, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est tout. On a créé notre base de données. C'est fini. On peut quitter. On quitte. On peut sortir. Voilà, c'est simple. On sort. On peut sortir en toute sécurité. On sort. Maintenant, nous revenons ici, dans localhost. On revient ici dans localhost. OK. Nous sommes ici dans localhost. Dans localhost, déjà, on peut voir le nom de notre site qu'on avait installé qu'on avait collé dans le dossier www. OK. Maintenant, sauf que on n'a pas la possibilité de le cliquer directement. OK. Mais si vous savez, peut-être il y a possibilité d'y accéder. Comment on fait? Il y a des manières. Je vais vous montrer des manières. La première manière, je sais que je suis dans localhost. Si je fais slash et que je dis MangoTuto, il va me trouver mon site. Car il sait très bien que je suis dans localhost. C'est ça. C'est vraiment ça. Localhost. OK. Maintenant, donc, il suffit tout simplement de faire localhost slash. Vous écrivez le nom de votre dossier que vous aviez mis. Du coup, tout va sortir. OK. La deuxième manière, c'est on peut créer un serveur virtuel. Comme ça, on n'aura plus à cliquer, on n'aura plus à taper là-bas au cas où on a peut-être oublié le nom du site, ou bien le nom du site est un peu compliqué. On n'aura plus à taper.
Alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un serveur virtuel qui va nous permettre de tout simplement cliquer et directement entrer. Ici, pour ce faire, on vient ici, outils, ok, outils, je viens ici ajouter un hôte virtuel. Ok. Ici, je vais dire le nom du virtuel, le nom le nom du serveur virtuel. Je vais dire Mango Tuto local. Mango Tuto local. Ou bien je vais dire local Mango Tuto. Local Mango Tuto. Ok. Les chemins. Bon, alors avec les chemins, ce qu'on va faire, c'est quoi? On vient ici. On va venir pour les chemins. Pour les chemins, on va venir, on vient dans notre explorateur de fichiers. On clique dans WAMP64, www. On clique dans Mango Tuto. Maintenant, on va copier ces chemins ici. Disque C, WAMP64, www, Mango Tuto. On copie. On va venir, on colle ici. Ok. C'est ça. Maintenant, on va dire démarrer la création du virtual host. Les fichiers ont été modifiés. Le virtual host local Mango Tuto a été créé. Ok. C'est bon. Donc, c'est déjà fait. Ici, on peut sortir. C'est fini. C'est tout. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire pour la suite, on vient ici. On vient de créer un nouveau serveur. Ça ne peut pas fonctionner maintenant. Pour que ça puisse fonctionner, nous devons redémarrer les services. Pour redémarrer les services, on fait clic gauche. On vient tout simplement ici en bas. On vient redémarrer les services. Les services se redémarrent. Ça passe de rouge, comme je vous avais expliqué. Le rouge, donc aucun service ou bien aucun serveur ne fonctionne. L'orange, ça veut dire parmi les serveurs de base de données, les serveurs d'application, l'un de fonctionne. Et le vert, tous les serveurs fonctionnent. Ok. Alors, on va faire tout simplement clic gauche. On vient sur localhost. Et là, on peut voir local Mango Tuto. Local Mango Tuto. Ici, on ne touche toujours pas. Ça ne fait rien. Tu vois. Mais ici, on peut cliquer. Bon, je vous rappelle la manière. La première manière, c'est / j'écris le nom du site et directement j'intègre. Sinon, je viens ici, je crée le serveur virtuel et je clique ici. Ok, directement, ça m'a ouvert l'installation de WordPress. Ok, c'est maintenant l'état d'installer WordPress. On choisit la langue. Que c'est le français. Français. Oh, il n'y a pas le français. Français, ok. Français, on descend, continuer. Ok, bienvenue sur WordPress. C'est parti. Ok. Maintenant, les noms de la base de données. Nous allons devoir renseigner les noms de la base de données qu'on avait créé avec MySQL, là-bas avec PHP-MyAdmin. Le nom de la base de données était Mango Tuto Database. Mango Tuto Database. Les identifiants, le username c'était root. Par défaut, c'est toujours root. Le mot de passe, on n'écrit rien du tout. Adresse de la base de données, bien sûr, nous sommes dans le localhost. On veut préfixer nos tables par WP. Oui, envoyer. Ok, on nous dit que c'est parfait. Vous avez passé la première partie.
Maintenant, on peut lancer l'installation. On installe WordPress. Ok. On vient ici. On va maintenant donner le nom de notre site. C'est quoi le nom de notre site? On va tout simplement dire Mango Tuto. Mango Tuto. L'identifiant. Ici maintenant, ce n'est plus l'identifiant de PHPMyAdmin, mais l'identifiant que nous allons utiliser pour entrer dans notre, pour nous connecter dans notre site à chaque fois. Dans notre cas, je vais créer un nom Chris Bokoli. Le site ne sera jamais en ligne, hein, en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour les tutoriels. Le site ne sera jamais en ligne. Et pour le mot de passe, je vais peut-être dire Mango Tuto plus à 43 arrobase Mango Tuto 243. On dit que c'est très faible, oui, c'est juste pour le tutoriel, hein, c'est juste pour le tutoriel. Confirmation. Mon email, le Chris Bokoli, email, visibilité par les moteurs de recherche. Oui, j'ai dit que les moteurs de recherche de ne pas indexer ce site. Non, je veux que mon site soit indexé. Maintenant, j'installe WordPress. Mais il faut mettre des mots de passe. Il faut mettre des mots de passe là vraiment rigoureux. Hein. Il ne faut pas faire comme moi. Vous voyez, moi, c'est juste pour les besoins du tutoriel que je fais ça. Mais quand ça sera vous, il faut mettre vraiment des mots de passe rigoureux. Maintenant, on doit se connecter avec les identifiants qu'on avait mis là-bas. Chris Oli. Mot de passe. Mango Tuto. Et 143. Je me connecte. Paf. Voilà, je suis dans mon site WordPress. Je suis dedans. Je peux voir les tableaux de bord. Je peux voir les thèmes que WordPress me propose. Je peux télécharger des plugins ou sinon il me laisse aussi des plugins et il me donne des plugins de plugins de débit, hein, je crois. Les extensions, oui, c'est ça. On dit plugin ou on dit extension. Comme j'avais dit, on a laissé Hello Dolly et Akismet Antispam. Ce sont des plugins que je peux déjà utiliser, mais sinon, donc c'est ça. Sinon, tu peux personnaliser les sites et on va essayer de voir un peu les sites. Qu'est-ce que ça donne? Mango Tuto. Ok, voilà mon site Mango Tuto, un site utilisant WordPress. Bonjour tout le monde, c'est ça mon site Mango Tuto. Ok, merci la famille d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Mango Tuto, activez la cloche des notifications pour ne rien rater.